Tranquille, au TEP, au TEP. Shalom, jeune homme, comment tu vas? Ça va, vieil homme, et toi? Ouais, je vais bien, merci. Quand j'ai vu, on m'a envoyé une des vidéos lorsque toi et moi on parlait. Quand tu m'as posé la question, tu as montré le verset où Allah a demandé aux musulmans de se circoncire, c'est ça, non? Et tu as posté, tu étais content, n'est-ce pas? Moi, j'ai posté pour montrer aux gens. Quand j'ai vu les bêtises que tu as postées, tu ne sais même pas quelqu'un qui utilise un peu son cerveau. Je me suis dit, il est fou, quoi. On va reprendre le même exercice. Tu m'avais posé la question de te donner. Viens ici. Oui, je suis là. Tu m'avais posé la question de te donner le verset où Allah Azzawajal demande aux musulmans de se circoncire ou bien au prophète Persaï sur lui, non? Hein? Oui. Comment c'est comme ça que ça ne charge pas? Je ne vais pas bien connecté, je pense. Voilà, dis-moi un peu, conscient tranquille. Est-ce que Abraham, c'était le père d'Ishmaël? Effectivement. Tu as ta Bible à côté de toi parce que on ne comprend pas. Lorsque l'enfant ne comprend pas, on doit lui enseigner. D'accord, vas-y. Écoute-moi. Ok, vas-y. Verset 18-19. Dieu a demandé à Abraham d'enseigner à ses enfants la voie de la droiture, non? Oui. Merci. Ismaël est l'enfant d'Abraham. Oui. Abraham lui avait enseigné la voie de la droiture. À qui? À Ismaël. Le passage n'est pas dans la Bible. Je n'ai pas vu ça. Ismaël n'est pas l'enfant d'Abraham. Si, il est l'enfant d'Abraham. Dieu a demandé à Abraham, Genèse 18-19, tu peux lire devant tout le monde. C'est bien, tu as dit c'est l'enfant d'Abraham. Voilà là-bas, José, toi un ignorant là-bas comme ça, tu es monté ici, on a vu ton niveau, quitte ici. D'accord, je peux lire. Lui, là, il peut tenter de dire que Ismaël c'est un fils déchu, il peut tenter. Oui, dis-moi, lis-nous Genèse 18-19, parce que là, il va te répondre, j'espère que la fois, si tu vas comprendre. D'accord, je vais commencer au 16. Comme tu lis même au premier si tu veux, quand tu arrives à 18-19, moi mon problème c'est le 19 qui m'intéresse, lis tout ce que tu veux. Ok. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham leva les yeux pour les accompagner à Lot. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation. Viens pas à haute voix, non, tu le Saint-Esprit, lis à haute voix qu'on comprenne, non, comme quand tu cries souvent dans ton live là, lis comme ça. Ah ok, d'accord. Mets le jus, comme un vrai chrétien. Active Luc 12-12. D'accord. Ces hommes se levaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. En pratiquant la droiture. Attends, j'ai fini. Après, tu nous expliques le verset 19 là, c'est trop succulent. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dis-moi. Ok. Dieu a ordonné à Abraham d'enseigner quoi à ses enfants au verset 19 là-bas? La droiture et la justice. C'est quoi la droiture et la justice? Bon, je t'écoute, c'est toi de m'expliquer. C'est toi qui as le Saint-Esprit. Luc 12-12 te dit que tu n'aies pas peur. Quand tu auras un pharisien comme moi en face de toi là, il va te dire ce que tu dois dire. Enseigne-nous, c'est ta Bible, non? C'est toi qui veux me démontrer que non. Non, je ne vais pas te démontrer, je te demande. Selon ta compréhension, là, c'est quoi la voie de la droiture? Tu parles, tu me laisses, je parle. Vas-y, parle, enseigne. Tu te demandes de m'enseigner. Toi, tu as dit, voilà. Enseigne-nous le verset là. Explique-nous le verset là. Tu as demandé à ce que je montre parce que la dernière fois, tu n'as pas pu me prouver que la circoncision était biblique. Tu m'as dit non que... Je n'ai pas pu lui prouver. Oui, parce que tu n'as pas pu me prouver. Tu n'as pas donné... Tu n'as pas pu comprendre ou bien je n'ai pas pu te prouver. Maintenant, quand tu m'as vu, tu dis que de monter
Tu n'as pas pu comprendre à cause du polythéisme ou bien j'ai pas pu te prouver? Je t'ai demandé quel est le verset qui autorise l'islam. Explique-nous, toi de Pavadia, ne viens pas couper le jus. Explique-nous le verset, là on avance. C'est ça qui m'a fait monter. Maintenant, explique-nous le verset, là on avance. D'accord, tu as dit de lire Genèse 18, verset 19. Oui, tu nous expliques après. J'ai lu maintenant. Non, c'est pas moi d'expliquer. Aïe. C'est toi qui m'as demandé de lire. Voilà la voix de la droiture de Dieu, s'il te plaît. Non, c'est pas moi d'expliquer. Tu as dit conscience. Tu as dit conscience. Pourquoi vous êtes même souvent comme ça? Tu as peur de quoi? Écoute, tu as dit non, de lire Genèse 18, 19. Voilà, et puis tu nous expliques ça. Non, j'ai lu. Maintenant, si tu as quelque chose à dire, tu me dis. J'ai dit lis et puis explique. Pourquoi tu coupes mes paroles? Est-ce que moi, je sais pourquoi tu as appris ça? Je ne connais pas. Pourquoi tu coupes mes paroles? J'ai dit lis et puis explique, non? Mais j'ai lu, non. Tu dis de lire. J'ai dit lis et puis explique. Tu veux me démontrer que non. Bon, moi, je vais encore redire. Comme tu dis que tu n'as pas bien suivi mes paroles, lis et puis explique. D'accord. Non, c'est pas moi qui vais expliquer. C'est toi qui as pris ton passage. Donc tu lis et puis tu m'expliques c'est quoi la droiture. Tu as demandé d'expliquer, tu as peur d'expliquer ta Bible. Non, c'est pas moi d'expliquer. C'est toi qui veux me montrer que non, les musulmans se font circoncis selon Abraham. Donc tu m'as dit de. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Je n'ai pas dit c'est faux. Maintenant je t'écoute, j'ai lu. Bon, moi je te demande tout simplement. Est-ce que maintenant j'ai lu Ismaël est entré dans l'alliance d'Abraham comme tu veux jouer au malin? J'ai lu maintenant. Faut expliquer, on t'écoute. C'est pas grave. Je vais arriver. Est-ce que Ismaël est entré dans l'alliance d'Abraham? Tu dis quoi? Est-ce que Ishmaël était entré dans l'alliance d'Abraham? Non. Ah bon? Oui. Donc Abraham ne lui a pas enseigné la voie de la droiture de Genèse 18, 19. Il m'a posé une question, j'ai dit non. Maintenant, on continue, donc non, j'ai encore posé une autre, non? Donc Abraham ne lui a pas enseigné la voie de la droiture. S'il y a un passage, tu me le montres? Non, moi je te demande à toi. Je te demande. Voilà, Genèse 18, 19, on t'a demandé de lire. Puisqu'il n'y a pas un passage, où Abraham allait adorer avec Ismaël. Les chrétiens, vraiment, c'est grave. Ça n'existe pas. Dis-moi un peu, relis Genèse 18, 19, que tout le monde écoute. Avant de lire, est-ce que Ismaël c'est le fils d'Abraham? Ismaël c'est le fils d'Abraham. Relis Genèse 18, 19 maintenant. D'accord. Je lis maintenant. Car j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils. Stop! Ismaël est le fils d'Abraham, oui ou non? Il est le fils d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a ordonné à Abraham d'enseigner à Ismaël et Isaac là? Et tout le reste. D'accord, donc je lis maintenant. Car j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui ont été faites. Ok. Tu as dit que Ismaël était l'enfant d'Abraham, non? Oui, oui. Donc Dieu a demandé à Abraham d'enseigner, comme on a parlé d'Ismaël, d'enseigner Ismaël la voie de la droiture, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce qu'il a fait? Est-ce que la voie de la droiture, c'est la circoncision? Mon ami, l'alliance de Dieu avec Abraham, c'était quoi? Il faut lire, on va voir. L'alliance de Dieu avec Abraham, c'était quoi? C'était quoi les signes externes? Je suis en train de parler même comme ça avec... Je suis en train de parler, voilà les gens qui veulent enseigner la Bible sur Internet. Il faut lire. Regardez jusqu'où, permets-moi. Regardez jusqu'où le polythéisme les pousse. C'est qu'ils descendent comme ça. Lui-même, il reconnaît Ishmaël est le fils d'Abraham. Ça signifie qu'il est légitime. Il vient de contredire son propre frère chrétien en commentaire. Lui-même, il vient de lire Genèse 18, 19, où Dieu dit à Abraham, enseigne à tes fils. Lui-même, il a dit, Ishmaël était le fils d'Abraham. La voie de la droiture. C'est quoi la voie de la droiture? Le guide, c'était quoi? Les souhoupes d'Ibrahim. J'ai failli dire une bêtise. Les souhoupes d'Ibrahim. Comme Abraham a fait l'alliance avec Dieu, rappelle-toi, Genèse 12, verset 3, Dieu dit à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers Abraham. Genèse 17, verset 1 à 7. Tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Monsieur, tu es trop agité là. Tu es trop agité. J'ai peut-être pris un peu de... Non, voilà, tu es trop agité. J'ai trop lu 12, 12, tu vois, non? Voilà, tu es trop agité. Vas-y, lis nos Genèse 17, 1 à 7.
Moi, je veux comprendre ce que tu veux dire. Pourquoi vous voulez toujours... Non, écoute, frère. Là, c'est à quoi? Lui, c'est marqué. Tu veux pas lire la Bible? Frère, quand on parle, c'est pas pour crier. Quand on parle, c'est pour enseigner, pour donner tranquille. À ceux qui nous écoutent. Donc, le commentaire que tu fais là, c'est à quoi? Quand on te demande de lire la Bible, quand on parle, c'est pour donner une compréhension à ceux qui nous écoutent. Tu veux me démontrer que non? Tu veux me démontrer que non? Le commentaire que toi, tu fais là maintenant, là, c'est à quoi? Lis-nous la Bible. Tu veux me démontrer que les musulmans se font circoncire comme Abraham? Est-ce que tu peux lire la Bible? Démontre-moi comment les musulmans se font circoncire. Est-ce que tu peux? Je suis en train de le faire. Tu es là, tu ne lis pas la Bible. Lis la Bible. Oh. Démontre-moi comment les musulmans ce sont des fous. Dis-moi que tu es chez toi sans utiliser le complément circonstanciel de lieu qui est le mot chez moi. C'est écrit où? Est-ce que l'alliance là, c'est où Abraham a enseigné quelque chose à quoi, comment on appelle, à Isaac? C'est où? C'est écrit où? Montre-moi le passage. C'est écrit où? On va lire. Donne-moi le passage parce que l'alliance que Dieu a fait, Dieu a fait une alliance avec Isaac. Dieu a fait une alliance avec Isaac. Il n'a jamais fait d'alliance avec Isaac. Tu m'écoutes même. Calme-toi. Quand on parle, 54 personnes nous écoutent, non? Calme-toi. Oui, vas-y, je t'écoute. S'il te plaît, regardez le premier chaos. Comme il veut faire le malin, nous là, nous on attrapons presque le coup. D'accord. Conscience tranquille. Oui. Genèse 17, verset 19 et verset 20. Oui. Est-ce que Ishmaël et Isaac ont reçu des alliances? Ismaël n'a pas reçu d'alliance. Il a reçu quoi? Il n'a rien reçu. Il a reçu une bénédiction. Il n'a rien reçu, il a reçu la bénédiction. Il a reçu une bénédiction. Okay. On va lire. Allons-y doucement, allons-y. Non, on va lire. Attends, je vais lire. Ismaël n'a rien reçu. Est-ce que c'est possible de parler avec ce type de personnes? Laisse-moi, je sais pas qui est la parole. Calme-toi. Calme-toi. Ismaël n'a rien reçu, il a reçu une bénédiction. Calme-toi, j'ai compris. C'est du sud avec toi, j'ai compris, non? C'est du sud. Qui a reçu l'alliance? C'est Isaac. Donc Genèse 12, 3 là, c'est Isaac qui prend ça. Donc Dieu va bénir toutes les familles de la terre à travers Isaac, c'est ça? À travers Isaac. Répète ça. C'est à travers Isaac. Répète ça. C'est à travers Isaac. Lis Genèse 17, 20 maintenant. Écoutez bien. Je lis maintenant. Mais, premier chaos. Je vais commencer au verset 15. Lis ce que tu veux. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 20. Voilà. Je lis au verset 15 jusqu'au verset 21. Lis tout le chapitre si tu veux, mais après tu le lis au verset 20. Ok. Dieu dit à Abraham, tu donneras plus le nom. Il m'a enregistré ça. Oh, calmez-vous. Dieu dit à Abraham, tu ne le donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'un fils de Sarah. Alors que Ismaël avait déjà 13 ans. Écoute très bien maintenant. Je te donnerai de Sarah qui était stérile un fils. Je la bénirai et elle deviendra elle deviendra des nations, des rois et des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba à sa face et il rit. Et il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Dieu, oh, Israël vive devant ta face. Ishmaël. Ishmaël vive devant ta face. Ishmaël vit devant ta face et non Israël. Ne fais pas ça moi. Lis là-bas. Calme-toi, frère. Comment les bandits comme ça, ils veulent déjà modifier les Écritures. Lis ce qui est écrit. Calme-toi, frère, je vais lire. Voilà, pourquoi tu modifies les Écritures? Mais calme-toi, frère. Pourquoi tu modifies les Écritures? Ne fais plus ça. Lis ce qui est écrit. Mais laisse-moi, je vais lire. Voilà. Voilà. C'est une erreur, ça peut être modifié. Tu fais seulement l'erreur sur Ismaël, tu ne fais pas l'erreur sur Isaac, pourquoi? Oh, mais calme-toi, frère. Calme-toi, je vais lire. Vas-y, tu vas prendre ton premier chaos là maintenant. Les musulmans ont enregistré ça. Voilà. Maintenant, parce que Abraham, lui, il a pensé que l'alliance là, la promesse était avec Isaac et Ismaël. Donc, tu peux nous lire la Bible. C'est quoi les commentaires? Lis la Bible. Mais tu as peur de quoi? Quand j'ai fini, tu vas parler, non? On t'a demandé de lire ou bien de commenter. Dis-le. Tu vas parler, non? Si tu veux en cause, dépose la Bible en cause. Ou tu lis la Bible. Mais quand je vais finir, tu vas parler, non? On t'a demandé de lire ou bien de parler. Donc, patiente. Maintenant, et Abraham dit, oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, c'est-à-dire même, malgré qu'Abraham intercède pour son fils, Dieu ne regarde pas ça. Quand Abraham finit de parler, Dieu s'en fout d'Ismaël. Dieu dit, comment on appelle, Dieu dit, certainement, j'ai dit, ce que tu dis là, laisse ça, afin de ce voyou là, laisse. Mais sûrement ta femme, Dieu insiste sur Sarah, parce que Dieu parle d'Isaac qui n'est pas encore né, et puis Abraham vient parler d'Ismaël.
Dieu balaye ça de la main. Et puis Dieu précise encore. Il dit, j'ai pas de Sarah. La promesse là, c'est avec Sarah. Toi, tu pries pour que Ismaël ne meure pas, non? Mais la promesse, Dieu insiste. Il insiste encore. Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Dieu même est fâché. C'est-à-dire, quand il parle d'Isaac, et puis Abraham parle d'Ismaël, Dieu est fâché. En haut, là-bas, il n'a pas dit le nom de l'enfant. Mais en bas, ici, Dieu est fâché encore. Il précise pour que Abraham ouvre les yeux. Que lui, le voyou qui est né là, il n'a rien à voir avec lui. Voici la Bible. Dieu précise encore. Il dit c'est Sarah. Qui va te donner un fils. Maintenant, écoute maintenant. L'enfant Isaac là, tu vas établir mon alliance avec lui. Au verset 19, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera et tu l'appelleras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec Isaac qui te naîtra. Et ça sera une alliance perpétuelle pour sa postérité et sa postérité après lui. Après que Dieu a fini de parler, Abraham a intercédé pour Isaac et Ismaël. Il n'a qu'à vivre. Il dit, oh, laisse ça. C'est ça. Attends un peu, le verset que tu viens de lire là. Oui. Avant, Abraham a intercédé, avant le verset là ou bien après le verset là? D'abord, quand Dieu a parlé, il n'a pas dit le nom. C'est ma question là-bas. Pourquoi les chrétiens, pourquoi ils chauffent comme ça? La gifle musulman qui va prendre maintenant, il ne sait pas. Termine de parler tes bêtises, après il va te poser une question. Les musulmans résistaient ça. Hein? Écoute l'enseignement. Parce que quand Abraham vient, il parle d'un enfant qui va être né, qui va naître. Alors que Ismaël avait déjà 13 ans. Maintenant, il dit non, aïe, mais j'ai tout fait, quand j'ai fait un enfant, mais pourquoi tu viens encore et puis tu parles d'un enfant? J'ai 100 ans, je suis vieux, j'ai fait comment? Okay. Ismaël est là, il dit ça. Maintenant, donc on continue, j'ai lu encore ton verset 20. Écoute, je vais te dire, écoute, attends, je vais te dire. Si on te demande de lire la Bible encore, tu fais le commentaire, on ne se sait pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que quand on vous demande de lire la Bible, vous voulez pas vous profiter pour insulter. Comme vous avez des éducations de poubelle, ici, ce n'est pas le live des chiens. D'accord, ça va piquer, c'est comme ça que ça pique là, on insiste. Donc, on va voir les musulmans enregistrer ça. Maintenant, au verset 20. Écoute-moi ici avant de lire, écoute-moi mon ami, tu es trop excité. Si vous fumez vos affaires là, écoute-moi ici. Tu vas lire la Bible. La Bible va parler, ni toi, ni moi, on va parler. Si tu fais encore le commentaire d'un verset là, on va lire la Bible. Le moment va venir quand on termine de lire la Bible là, toi et moi on va commenter. Je vais te demander de parler. Donc, plus de commentaires entre les versets, tu lis. Et puis on va voir quelque chose. Les musulmans, s'il vous plaît, enregistrez ça. La honte qu'il va prendre maintenant. Il va répondre à la question là. Donc, demi-toi comme ça, tranquille, lis la Bible. Arrête, on lui a demandé de lire le verset 20. D'accord. On n'a pas encore lu le verset 20, il fait de balader. D'accord, je vais lire. Je vais lire voilà. rapidement. Lis même le verset 19. Lis d'abord le verset 19. D'accord, je vais lire. Je commence au 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive. Dieu dit, certainement. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Aïe, mais je suis en train de lire ça qui me coupe. Qu'Ismaël vive. Qu'Ismaël vive devant ta face. Mais je suis en train de lire ça qui me coupe. Tu as coupé, tu as déjà passé au verset 19, oui ou non? Regarde les malhonnêtes comme ça. Mais je ne vais pas voir le verset 19. Aïe, mais calme-toi ou bien? Relis le verset. Regarde les malhonnêtes comme ça. Maintenant, je recommence. Abraham dit à Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, 2 points. Pour préciser encore, pour mettre l'accent sur l'enfant dont il parle. Il était pour faire ça. Il était demandé de lire le verset, n'est-ce pas? Mon frère, c'est pas toi qui as pu faire ça, n'est-ce pas? Tu n'as pas payé mon école. Ok, tu descends alors si tu ne veux pas. Soit tu lis la Bible, soit tu dégages d'ici. Vraiment les gens comme ça là même. Lis-nous la Bible, on avance, on veut écouter. On ne veut pas. La Bible, je lis avec les commentaires. D'accord, je continue. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai avec mon alliance avec Isaac comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Maintenant, en ce qui concerne le petit qui il va mourir là, j'étais exaucé. Écoute très bien. Maintenant, Dieu dit à Abraham, en ce qui concerne... Tu peux lire le verset, arrêter de faire le con. Les chrétiens, c'est la dernière fois, il va lui dire ça. Il tente encore d'interjeter un commentaire dans la lecture, dégage. Il a peur du chaos. Les musulmans enregistrés. Tu veux le gifler la vérité musulmane maintenant. Il va répondre. Demi-toi, tu nous lis les versets, s'il te plaît. Non, les plaisantins comme ça. Tous des ignorants qui veulent se faire passer pour des savants. Demi-toi ici, tu nous lis la Bible. Ah, on n'a pas besoin de tes commentaires. D'accord, calme-toi. Le verset, bon, on avance. D'accord, calme-toi. Ça pique. Maintenant, à l'égard d'Ismaël, puisque Abraham a intercédé tout à l'heure, maintenant Dieu dit, à l'égard d'Ismaël,
je t'ai exaucé, Abraham, suite à ta prière pour que Ismaël vive. Je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Parce que j'ai dit tout à l'heure, Ismaël. Tu peux lire le verset, s'il te plaît. Ismaël a reçu une bénédiction. Donc Dieu continue maintenant. Tu peux lire le verset où tu dégages. Tu as peur. Regarde la chèvre là. Il ne veut pas lire parce qu'il sait. Des imbéciles comme ça là. Lis le verset là. Quand tu vais te poser deux petites questions. Remonte ici, les frères. Pourquoi vous le faites descendre? Laissez qu'ils viennent ici. Comment les chèvres comme ça? Remonte ici. Le lait, laisse qu'ils montent ici. Les musulmans, s'il vous plaît, enregistrez ça. Il a écrit, l'insulte, Voilà leur intérêt. Mais, on ne va pas dire pourquoi. Conscient, si tu mets encore le commentaire entre les lectures là, oui. C'est moi qui vais te bloquer. Je m'en fous. Si voilà. Il y a mis au commentaire. Si c'est ça votre intérêt, je dégage. Si ce n'est que ça qui ici. Moi, je m'en fous. Si je lis, je fais commentaire. Bon, ok, vas-y, descendons. Vas-y, si ce n'est que ça part. Ok, il n'y a pas de problème. Pas des plaisantins comme ça. Vous savez pourquoi il fait ça, les chrétiens? La gifle qu'il va recevoir après ces bêtises-là. Je suis encore là. Donne-moi la gifle. Je suis là. Continuons. On va lire. Tu peux lire la Bible et arrêter de mettre les commentaires au milieu. D'accord, maintenant je lis maintenant. Tu es sûr de toi, non? Tu es sûr d'avoir la vérité, non? Au verset 20. Attends, maintenant je vais lire. D'accord. Au verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera des princes et de lui une grande nation. Au 21, j'établirai mon alliance avec Isaac. Et de lui, je ferai une grande nation. Attends, il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Au verset 21, regarde des malhonnêtes comme ça. Vous voyez les chrétiens. J'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance avec Isaac tant que Sarah t'enfantera, à cette époque de l'année prochaine. Et lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham, Dieu s'éleva au-dessus de lui. Voilà. Merci. Donc maintenant, conscience à qui on va te poser une question. Hein. Genèse 12, verset 3 là. C'est Isaac qui a appris ça. Hein? Attends, on va aller Genèse 12, verset 3. Oui. Donc quand on va commencer les musulmans, je bénirai. Ici, ça pique, ça pique. On va voir dans les yeux de qui ça pique. C'est nous qui allons verser le piment dans tes yeux. On va te déshabiller, puis on va te chicoter sans caleçon là. Tes fesses de polythéisme, on va fouetter ça maintenant. Lis le Genèse 12, 3. D'accord. Je précise que le frère veut me montrer que non, les musulmans se font circonciser. Oh, lis le verset là. Pourquoi les gens... C'est comme si, quand ils sont devant les musulmans, ils sont... Il n'y a rien dans le Coran. Il y a rien dans le Coran. Quand tu lis la Bible, il ne veut pas lire. Arrête de bouger comme ça. C'est la route. Il n'y a rien dans le Coran. On se cache dans la Bible. Il n'y a rien dans le Coran. Vas-y, lis. Donc, pour me montrer qu'on se circoncise... Est-ce que tu peux lire le verset, s'il te plaît? D'accord. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. D'accord, merci, ça c'est bon, ça me plaît. Donc tu veux dire que c'est Isaac qui a appris ça? Non, mais les deux enfants d'Abraham sont bénis. Non, c'est Adam. La bénédiction de toutes les familles de la terre là, à travers Abraham, c'est Isaac qui a appris ça. Tu as dit que l'alliance de Dieu là, c'était avec Isaac, non? Mais je parle de l'alliance, je parle pas de bénédiction. Bon, dis-moi un peu. Il va faire comment pour bénir toutes les familles de la terre à travers Abraham? Moi, je parle de l'alliance, je parle de bénédiction, c'est pas la même chose. Dis-moi un peu. Il a dit qu'il devait faire. Écoute bien. Moi, il devait bénir les familles. Oh, écoute ici. Tu as peur de quoi? Calme-toi. Même si tu fais comme ça, on va taper. Ne te dérange pas. Oui, vas-y. Le même Genèse que tu disais, lis Genèse 17, verset 1 à 7. On va comprendre. On va les rigoler comme ça. Oui, vas-y. Je t'écoute maintenant. Ton Kaoula. Tu ne veux pas lire. Tu veux qu'elle lise? Tu veux qu'elle lise quoi? J'ai dit Genèse 17, verset 1 à 7. Que tu lises, qu'on comprenne quelque chose. Ah, d'accord. Genèse 17, verset 1 à 7. Si tu ne veux pas lire, moi, je vais lire. Laisse. Je vois que tu es Non, laisse, je vais lire. Attends, je vais lire. Genèse 17, verset 1 à combien? 1 à 7. C'est tout ce qu'on te demande. Si tu ne veux pas lire, non, on va lire. D'accord. Non. Les musulmans ont enregistré ça. D'accord. Tu as dit Genèse 17, verset 1 à 7, mais moi, j'ai dit Genèse 17, verset 1 à 12. C'est ce que moi je vais dire. C'est ce que tu veux. D'accord. Donc je lis maintenant. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera
Abraham, on ne t'appelle plus Abraham, maintenant on sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger et tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, au verset 10, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Postérité. Et ta postérité après toi. Remarque bien le mot postérité là-bas, il va te poser la question sur ça. Dieu a dit qu'il va faire l'alliance et la postérité d'Abraham après lui, n'est-ce pas? Attends, je vais lire. Attends, j'ai fini. Attends, avant que tu lis, on veut savoir, non? Dieu a dit là, pour que tu n'oublies pas, il va être excité, tu risques. Si tu me poses question, je vais commenter. Attends. Non, si tu me poses question, je vais commenter. Dieu a dit qu'il devait faire l'alliance avec la postérité d'Abraham après le gros au faux. Ce commentaire-là, tu n'aimes pas. Moi aussi, j'aime pas question. Je te demande juste après, tu continues à aller. Si tu me poses question, je vais commenter. C'est ça votre intérêt religieux. Si tu me poses question, je vais commenter. Déjà, moi, je sais même pas. Tu as le CP. Tu as peur de commentaires. Si tu me poses question, je vais commenter. Est-ce que Dieu a promis à Abraham dans ce que tu lis là qu'il allait faire l'alliance avec la postérité d'Abraham? On va poser la base. Si tu me poses question, je vais commenter. Ok, comme tu veux pas, moi je vais lire. Les musulmans, non, on va montrer quelque chose ici. Hein. Des plaisantins comme ça. On va l'autre là même. Tu ne viens pas faire comme ça ici là. Tu te mets, tu attends, on montre quelque chose. Voilà. On a des plaisantins comme ça. Les chrétiens. Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants. On va voir en hébreu ici le mot descendant. Qu'est-ce que ça signifie? C'est simple. Et j'établirai mon alliance entre moi et entre toi et entre ta progéniture. On va regarder ici en hébreu. 23, 33, on clique. On va voir ce que le mot progéniture là signifie. Non, moi, des ignorants comme ça. Zera, qui signifie quoi? Définition courte, c'est descendant, non? Donc, ceux qui sortent de lui, sa postérité, n'est-ce pas? Il a lu encore un verset qui allait plus loin. Vous allez voir quelque chose, hein. Comme il a dit qu'Ismaël n'entrait pas dans l'alliance, c'est deux petites questions. La baffle musulmane qui va prendre maintenant, c'est pourquoi vous voyez, il s'agite, il veut faire comme ça pour qu'on le fasse descendre, qu'il fuit. Calme-toi, parle comme un homme qui allait à l'école, on va voir si tu maîtrises la Bible. C'est simple. On lit le verset 8. On va zoomer devant tout le monde. Je te donnerai et à tes descendants, ta postérité encore, après toi, le pays que tu habiteras comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. On va au verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, au travers de ta postérité, n'est-ce pas? J'ai suivi notre ami ici, là. Il a dit que Dieu a dit qu'il allait faire son alliance avec Isaac, et non Ishmaël, n'est-ce pas? Pourtant, Dieu vient de nous faire comprendre, écoutez bien, Dieu vient de faire comprendre qu'il va faire l'alliance avec Abraham et sa postérité. Conscience tranquille, vrai ou faux? Commente maintenant, comme tu voulais commenter, commente. Je peux commenter? Oui. D'accord, merci. Donc, les frères, il parle de postérité. Or, en parlant de postérité, la promesse que Dieu a faite à Abraham, dans le livre de Genèse 14, c'est que la descendance d'Abraham, là, cette descendance-là sera esclave en Égypte pendant 430 ans. Et c'est à cette descendance-là que la promesse d'aller à Canaan a été faite. Voici la promesse. Il y a cette postérité-là. Attends, oui, c'est à cette postérité. La postérité d'Abraham, ce sont les enfants d'Isaac et de Jacob. La tribu d'Israël qui sera en captivité en Égypte. Voici la postérité. Parce que c'est Israël. Attends d'abord, attends. C'est Israël qui va aller en Canaan. Maintenant, si tu dis que c'est Ismaël ça avait fait, je veux que tu prennes le Coran ou bien la Bible et puis tu me montres le passage où le peuple, où les enfants d'Ismaël sont allés en captivité. Il a peur. Il a peur. Je veux que tu prennes le Coran ou bien la Bible et puis tu me montres les passages où la postérité des enfants d'Ismaël sont allés en captivité. Parce que le peuple qui doit aller à Canaan, c'est Israël.
Il a peur, hein. Il a La peur. honte. Parce que le peuple qui doit aller en captivité là, c'est Israël. On va lire Genèse 14. Oh, Après, non, Genèse tu 14. vas pas embrouiller quelqu'un, c'est mon ami, tu te calmes. C'est bon. Tu te calmes, tu vas pas embrouiller. Ici, on a lu Genèse 17, verset 7. Écoutez, il va lire la Bible. Dieu dit qu'il va faire son alliance avec Abraham. Et écoutez bien, et non une de ses postérités. Oui. Et sa postérité après lui. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tu as dit que Ishmaël n'est pas la postérité d'Abraham ou il est la postérité d'Abraham? J'ai dit, écoute très bien. C'est pas jeudi, aujourd'hui, c'est mercredi. Écoute très bien. Écoute très bien. Parce que la postérité dont il est question ici, tu vas pas prendre rien. Je vais t'enseigner, je vais mettre la honte sur toi. Attends, tu es en train de mentir parce que dans Genèse 15, on t'a posé une question simple. Dans Genèse 15, à partir du verset 13, écoute d'abord. Dans Genèse 15, verset 13, je vais te montrer la postérité dont on parle. Or, quand Dieu promet cette postérité, Isaac et Ishmaël ne sont pas encore nés. Quand Dieu promet la postérité qui va aller en esclavage, Isaac et Ismaël ne sont pas encore nés. Je vais te reposer on voit que la postérité qui allait en esclavage, c'est la lignée d'Isaac et de Jacob. Il a peur de répondre. C'est cette postérité-là qui allait en captivité. Je vais lire Genèse 15. C'est pas ma question. Attends, non. Est-ce que Ishmaël est la postérité d'Abraham, oui ou non? Voilà ma question. Non, quand on parle, on s'entend. Est-ce que Ishmaël est la postérité d'Abraham? S'il te plaît, réponds-moi en avant. Je ne veux pas les bavardages inutiles. Tu dis quoi? Tu dis non en avant. Tu dis oui, on avance. Tu dis quoi? Tu as dit quoi? Est-ce que Ishmaël est la postérité d'Abraham au même titre qu'Isaac, qui est une postérité? Isaac est une postérité d'Abraham. Oui. Ishmaël est la postérité d'Abraham, vrai ou faux? Oui. Ishmaël aussi est la postérité d'Abraham. Dieu a dit quoi dans Genèse 17, verset 7 à 8? C'est qu'il va faire l'alliance avec Abraham et sa postérité après lui, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Ishmaël est la postérité d'Abraham dont Dieu dit Ishmaël est la postérité d'Abraham, mais l'alliance qu'il a fait avec sa postérité, cette alliance-là, c'est avec Isaac. Dieu n'a jamais fait d'alliance avec Ishmaël. Je peux t'agiter comme ça, c'est pas ma question. Réponds à ma question. Là, tu es un plaisantin, hein? Réponds à ma question. Oui, pose ta question encore. Ishmaël, tu as dit qu'il était la postérité d'Abraham, non? Oui. Est-ce que Isaac est la postérité d'Abraham ou bien une postérité d'Abraham? Isaac est la postérité d'Abraham, oui. Mais vous avez suivi, non? Et Ishmaël est quoi d'Abraham? Ismaël est fils d'Abraham. C'est pas la postérité d'Abraham? Si, aussi. Donc, si on comprend bien, tu dis que Isaac, bon, je vais dire peut-être c'est toi Abraham. Donc, tu dis que Isaac est ta postérité ou bien une de tes postérités. Voilà. Maintenant, écoute très bien maintenant. Oui, j'écoute. Voilà. Dieu a fait une promesse. Il dit, je bénirai et avec ta postérité, je ferai une alliance. Or, quand on parle de postérité, on parle de ton enfant. C'est-à-dire ton enfant ou bien ton enfant. Moi, écoute, frère, c'est quoi ça? Écoute, frère. Écoute, maintenant, je vais parler. Maintenant, dans cette postérité, il fera une alliance. D'abord, il fait une alliance avec Abraham. Et puis, il fera une alliance avec la postérité, c'est-à-dire avec le fils d'Abraham. Je vais reprendre ma question concernant. Je sais que le français. Écoute, je vais t'enseigner. Toi, tu vas m'écouter. Toi, tu vas m'écouter. Je t'ai posé une question. Réponds à ma question. Est-ce que Ishmaël est la postérité d'Abraham et Isaac une postérité d'Abraham? C'est pas question. Écoute, voilà ma si question. tu vas expliquer, je vais t'aider. Parce que, attends, frère. Attends, je vais t'aider. Parce que quand Dieu vient. Attends maintenant. Parce que quand Dieu fait, il fait. Chrétien, c'est la dernière fois que je vais lui dire ça. Moi, je ne veux pas de mais comme toi, tu m'aimes pourquoi? Je lui ai posé une question simple, s'il vous plaît. Est-ce que Ishmaël est la postérité d'Abraham? Est-ce que Isaac est une postérité d'Abraham? Non, il est ceci. On avance. Je ne veux pas de bavardage inutile. Non, mais je vais t'aider. Tu ne connais pas, je vais t'aider. Tu dois m'aider, c'est toi, là, réponds à ma question. Voilà, maintenant laisse-moi répondre, je vais t'aider. Toi, tu poses question, moi j'explique. À ma question, est-ce que Isaac est une postérité d'Abraham? Maintenant, mets-toi. Toi, tu poses question, moi je t'explique. Écoute maintenant. Maintenant, toi, tu poses question, moi je t'explique. Réponds à ma question, je ne m'en même pas ailleurs. Écoute maintenant. Voilà. Écoute maintenant, je vais t'aider. Toi, tu poses question, moi je t'explique. Parce que c'est ma Bible, je vais t'expliquer. Au verset 7 et 8, Dieu a dit ça, mais il dit dans ta postérité là, parce que Dieu sait qu'il a déjà un fils, parce qu'il peut avoir un autre fils. Maintenant, entre les deux postérités là, il fera une alliance. Ça sera la deuxième alliance, parce que la première alliance qu'il fait, c'est avec Abraham, ça passe la supposition. Maintenant, la deuxième alliance qu'il fait là, il fait l'alliance, la postérité avec qui fait l'alliance là, c'est Isaac. Genèse 17, verset 20. Avec Ismaël, Dieu n'a pas d'alliance. Ismaël est caduc. C'est quel tonneau vide ça même? Donc les chrétiens, ma question n'est pas claire avec lui. Subhanallah. Non, je ne réponds pas à ta question, je t'explique ce que tu ne sais pas. Est-ce que ma question n'est pas claire? Aïe, mais tu as peur de quoi? Tu me mutes. Est-ce que ma question n'est pas claire? On n'a qu'à parler, je vais te détruire devant tes gars tout de suite. Est-ce que ma question n'est pas claire?
Quelle est ta question? Vous voyez, ils parlent même, ils ne comprennent même pas ce qu'on leur demande. Je vais reprendre ma question. Oui, oui. Est-ce que Isaac est... Écoute bien, une. Est-ce que Isaac est une postérité d'Abraham et Ismaël est la postérité d'Abraham? Les deux sont la postérité d'Abraham. D'accord, on va lire la Bible. Prends-nous Genèse 21, versets 12 et 13. Il faut lire. Genèse 21, versets 12 et 13. Il faut lire, il faut lire. Il faut tu ne lire. veux pas lire ta Bible? Non, il faut lire. Je vais lire. D'accord. Il a dit que... D'accord, je commence au verset 8. Je lis Genèse 21. Je commence au verset 8. Tu ne lis pas. Tu as dit il faut que je lise. Je vais lire. Ne lis pas. Ne lis pas, je vais lire. Il t'a demandé de lire, tu ne voulais pas. Laisse. Je vais lire. Il y a des plaisantins comme ça là. Il vient écrire dans les oreilles des gens ici. Il est allumé ici. Il a dit que Isaac était la postérité d'Abraham. Comme Ismaël, non? Il a menti. Isaac, c'est une postérité d'Abraham. Et Ismaël, c'est la postérité d'Abraham. S'ils ne comprennent pas le français, on va lire. Ok. On va lire. Moi, je vais afficher ce que je lis. Je vais allumer l'ignorance. Il est plaisantin comme ça. Ils partent, ils mangent le cochon. Ils viennent insulter Ismaël ici. Vous savez qui est Ismaël? Ok. Voilà Genèse 21. J'ai demandé au jeune homme de lire. Hein. On va lire le verset 12 et le verset 13. On va voir qui est la postérité d'Abraham. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est d'Isaac. Je vais zoomer ça, que tout le monde voit bien. Car c'est d'Isaac que sortira quoi? Une postérité qui te sera propre. On a bien, voilà ça que Dieu lui-même vient de dire, donc, que Isaac n'est pas la postérité d'Abraham, mais une postérité d'Abraham. On va voir maintenant le verset d'après qui parle d'Ismaël. Verset 13, on va zoomer, des plaisantins comme ça. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Car il est ta postérité. Maintenant, conscience tranquille. Il est rigolo comme ça. Vous allez comprendre pourquoi il criait depuis. Il ne voulait pas qu'on avance. Attends, laisse-moi parler. Tu m'as donné les mots, ne crie pas, attends. Ici, on va te demander à conscience tranquille. S'il te plaît, demie-toi. Tu vas nous donner la différence en langue française. On va voir si tu comprends le français. Quelle est la différence entre une de tes postérités et ta postérité? On t'écoute. Enregistrez ça les musulmans. Vous êtes dit, venez gifler celui-ci. Explique-nous ça. Frère, je peux parler maintenant? Explique-nous, quelle est la différence entre une de tes postérités et ta postérité? Si tu n'as pas la réponse, descends. Ce que tu as lu là, on va relire. On va relire. D'accord, les frères, écoutez très bien. Tous les frères musulmans. Je commence au verset 8. L'enfant grandit, c'est-à-dire Isaac grandit et fut sévré. Abraham fit un grand festin pour le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit que le fils d'Agar, l'Égyptienne, l'Égyptienne avait enfanté Abraham et dit à Abraham, chasse cet enfant, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Donc, dans une famille, il y a un seul héritier, la postérité. Donc, Ismaël, il voit la femme de son père qui est vieux, qui est vieille, et puis il rit. Donc, il a vu ça maintenant. Est-ce que tu peux expliquer aux gens maintenant, attends, je suis en train de lire. Maintenant, cette parole, attends, je suis en train de lire. Tu vas comprendre quelque chose. Oui, cette parole, de plus fort aux yeux d'Abraham. Quelle était cette parole? Parce que Abraham et Sarah a dit, ils n'ont qu'à chasser Agar et Ismaël. Donc, mais pourquoi il n'était pas content? Si Ismaël n'était pas cher à ses yeux, si Ismaël n'était pas son déjà c'est parce qu'il était impoli. C'est parce qu'il a rien lavé, il a commencé à rire. Pourquoi ça lui a déplu si Ismaël était ce que tu disais? C'est parce qu'il était impoli. Ismaël était impoli. Donc, comme Ismaël était impoli, ça lui a déplu qu'on chasse l'impoli. Oui, mais quand tu es impoli, on te chasse de la famille. Ça doit lui plaire. Oui, il était impoli. Qu'on chasse l'impoli Ismaël, ça lui déplaît plutôt, c'est ça? Oui, mais c'est pas c'est son fils. Ça doit lui faire mal. Au lieu que ça lui plaît, qu'on chasse l'impoli Ismaël, ça lui déplaît plutôt. Écoute maintenant ce que Dieu va dire. Mon ami, écoute-moi ici, c'est pas ma question. Non, attends.
chrétien, qui nous donne la différence entre une postérité et ta postérité. S'il ne peut pas, qu'il dégage. D'accord, il va te donner. Je finis de lire, il va te donner. C'est tout ce qu'on veut. Voilà, je lis entre une postérité et ta postérité. D'accord, je lis maintenant. Maintenant, puisque Ismaël s'est moqué de lui, allez, dégage ici. Maintenant. Dégage ici. Les gens, ils lisent, ils ne comprennent rien. Il disait que ça, c'est exact la postérité d'Abraham. Que dit Genèse 21, 13? Que dit Genèse 21, 12? Des feignants comme ça, vraiment des têtes vides. Va encore publier tes bêtises là sur ta page. Les musulmans, j'espère que vous avez enregistré ça. Donne-nous la différence entre une de tes postérités et ta postérité. On va voir si vous comprenez même le français là. Vois-moi l'autre là même. Oh, les musulmans, j'espère que vous avez enregistré ça. Vois-moi ça. Dieu dit. Et il a voulu prendre Genève 21. C'est pas c'est un imbécile. Moi, il ne parle pas les tonneaux vides. De Genève 21 là. Écoutez bien. L'histoire des prophètes en islam. Vous allez voir une supercherie. Comment ça s'est retourné contre Allah Akbar. Ils ont tout fait pour démontrer qu'Abraham vivait avec Sarah dans la Bible. Pourtant, nous en islam, dans le livre des prophètes, le tome 4, le livre numéro 55, le hadith numéro 584, on nous fait clairement comprendre que Abraham vivait avec Sarah à Canaan et il partait rendre visite à Agar et Ishmaël à la Mecque. C'est où il a construit la Kaaba. Mais comme c'est voyous spirituel, les Juifs, et eux là, ils ont caché ça parce qu'ils savent que s'ils tentent de dire qu'Abraham partait à Mecque, c'est fini le judaïsme, c'est fini le christianisme, ils ont caché ça. Et à cause des Écritures, parce qu'Allah nous dit quoi dans la sourate 6, verset 91, qu'ils ont caché une partie du livre, ils ont écrit l'autre, mais ils ont menti que ça venait d'Allah. Regardez la résultante. Ils veulent dire dans la Bible qu'Abraham a chassé Agar pour vivre avec Sarah et Ismaël, non? Mais ça se retourne contre eux. Dans la Bible, Abraham vivait plutôt avec Agar et il a abandonné Sarah. Pourtant, dans les récits islamiques, Abraham vivait avec Sarah à Canaan et il partait rendre visite avec Sarah à Canaan et il partait rendre visite à Agar et Ismaël à la Mecque et il a construit la Kaaba. Maintenant, le chrétien qui dit que je mens, monte. Toute l'histoire là se passe dans Genèse 18, Genèse 21. Chrétien qui dit que je mens qu'Abraham vivait avec Sarah, il vivait pas avec Agar là, qu'il a chassé Agar, monte. Pourtant en islam, chez nous c'est clair. Abraham vivait avec Sarah, mais il partait, il faisait les navettes Canaan, Mecque. Canaan, Mecque, c'est où il a construit la Kaaba avec son fils Ishmaël. Le chrétien qui dit je mens, qui monte. On va regarder, si on va vous inviter même par force. Comme je mens. Dans la Bible, vous voyez, ils disent tu mens parce que quoi? Ils veulent prouver. Ils veulent tout faire pour prouver. Ah, c'est ici le José David, si c'est un Camerounais. Il n'a jamais vu un Camerounais con comme ça là. Lui, il ne monte pas ici. C'est un parti, monte. Comme tu as dit que je mens, je t'ai invité, monte. Vous allez voir comment le mensonge n'a pas de longue jambe. Ils veulent tout dire. Ils veulent éliminer Ismaël, non? Dans la Bible. Dans la Bible. Bonsoir, Aaron. Comment ça va? Notre maman Agar. Il a abandonné Sarah. Monsieur sympathique, est-ce que tu es l'avocat de Sarah? Non, on est l'avocat d'Agar et d'Ishmaël dans la Bible. Non, je suis l'avocat de personne, mais je veux. Tu as dit que je mentais, non? Je veux juste que tu reprennes le verset où on parlait de. Où tu parlais d'Isaac. Allons-y. Tu as dit que je mentais en commentaire, oui ou non? Oui, tu mentais, j'ai dit, oui. Qu'est-ce qui est en train de dire que. Qu'est-ce qui est en train de dire que tu as dit que je mentais? Gang, gang, gang. Non, vas-y. Il faut éteindre ça. Éteins. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que j'ai dit que tu as dit que je mentais? Tu parlais de la postérité d'Abraham, tu disais non, faux. Non, tu parlais de Agar, pardon. Que voilà. Abraham était allé vivre avec Agar. Tu disais que Abraham était allé vivre avec Agar. 12. N'aie pas peur, le pharisien en face de toi. Tu disais que Abraham était allé vivre avec Agar. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ment? Oui, tu mens, bien sûr. Prouve le contraire, c'est ment. Mais voilà, le contraire, c'est que ça n'a pas été écrit. Prouve-le. En fait, dans le texte. Prouve-le. Mais ouais, mais le texte, donne-moi le texte, tu vas voir, je vais le lire. Pourquoi donc tu disais là-bas que je mens pour monter ici, commencer, donne-moi le texte. Parce que dans la Bible, pourquoi je te dis ça?
parce que dans la Bible, à aucun moment, dans aucun verset. Mais laisse-moi parler maintenant. J'ai dit dans la Bible. Moi, je ne veux pas les bavardages inutiles. Il dit dans la Bible. Il a dit que je mens, non? Prouve-moi que je mens. Quand tu t'aimes de me prouver que je mens, il te prouve aussi que je dis la vérité. Je veux un vrai chrétien ici.